par rapport à l'état d'esprit, bon, j'avais eu Edgar au téléphone, voir Kemoko, quelques encadreurs de l'équipe. Ben, apparemment, tout se passe bien par rapport à ce que les gens racontent sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, le plus important par rapport à cette jeune génération, ils ont besoin d'accompagnement et le plus important serait qu'on les laisse travailler, hein, et laisser tomber des petits guéguerres, hein, des gens mal intentionnés, parce que le plus important aujourd'hui pour nous, Guinéens, c'est de mener le Sili là où notre génération n'a pas été et faire un très bon résultat contre, disons, les Gambiens. Mais comme maintenant je ne suis pas dans les secrets du vestiaire, ce serait très difficile pour moi de rentrer dans certains détails dont moi personnellement j'ignore, mais par rapport à mon entretien avec Kemoko et voir aussi Edgar Wallace, apparemment ça se passe bien entre eux. Et ça c'est le plus important parce que quand le groupe est soudé, et c'est le plus important à mon avis. Disons, j'ai suivi presque tous les matchs, pas que les matchs de la Guinée, mais même les adversaires du Chili aussi. Mais ce que je pourrais dire par rapport à cette équipe gambienne, et le Chili doit se préparer mentalement, se dire oui, le lundi, nous irons au stade pour gagner, parce qu'ils vont souffrir. Ça, vous pouvez me croire, parce que l'équipe gambienne, le match que j'ai suivi, je crois que c'était avant-hier, oui, oui, contre la Tunisie, au fur et à mesure, le match avançait, ils montaient en puissance. Et ils n'ont pas baissé de rythme non plus. Et tout était à 100 à l'heure. Donc si le Chili veut réellement battre cette équipe, ils doivent courir déjà plus que l'adversaire, de se préparer mentalement, se dire oui, nous allons rencontrer la Gambie, il faut qu'on gagne. Parce que ça, c'est le plus important, d'être prêt mentalement. Comme les Gambiens sont partout sur le terrain et que les Guinéens doivent se préparer, pas que seulement technique, mais le mental, et se dire, ouais, nous allons courir plus que cette équipe gambienne aujourd'hui pour arracher, comment dirais-je, la qualification. Moi, ma façon de voir les choses par rapport au match que j'ai vu de la Gambie, ça ne sera pas de la tarte pour le Chili, ce sera un match très 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 compliqué, parce qu'il y a un dirigeant qui m'avait demandé avant-hier, après le match, et avant le match, qu'entre la Tunisie, j'aurais choisi quelle équipe que la Guinée devait rencontrer. Je lui ai dit la Tunisie. Parce que quand tu vois cette équipe gambienne qui joue 90 minutes au même rythme, ceux qui rentrent aussi, qui sont sur le banc, qui rentrent sur le terrain, ils ont le même état d'esprit. Je me dis, même après maintenant leur victoire contre l'Algérie, ils ont acquis encore plus de, comment dirais-je, de certitude par rapport à ce qu'il veut mettre en place. Parce que c'est la même génération qui avait joué contre, disons, les U20 du Chili et au Sénégal. Et c'est la même tactique qu'ils jouent. Ils jouent très bas, mais dès qu'ils ont le ballon dans leur zone, dans leurs 45 mètres, c'est une, deux, le troisième touche, ils vont vers la banque. C'est des attaques rapides et c'est ce qui les a même contre l'Algérie. Ils se précipitaient avant la dernière passe, ou voire avant dernière passe, et la dernière passe, c'est là où ils pêchaient par précipitation. Et j'espère que le Chili, comment dirais-je, vont visionner vraiment le match de la Tunisie pour pouvoir contrer cette équipe gambienne. Oui, c'est un coup dur pour le Chili, mais moi, j'aime pas trop parler des absents. Comme ils sont au nombre de ces 27 joueurs, c'est toute une équipe qui est là. Et maintenant, il y a le petit Morlaï, peut-être que l'entraîneur lui donnera sa chance, parce que c'est un garçon qui a du talent et il a du culot. Et il avait fait ses preuves au Cameroun ici. J'espère que le reste de l'équipe, si éventuellement l'entraîneur l'impose comme titulaire et qui prendra, comment dirais-je, comment on appelle ça, il prendra ses responsabilités et faire gagner ce Chili en prouvant que, ouais, même sans Nabi, le Chili peut avancer. Comme on dit, les hommes passent, le Chili reste.
Et je souhaite bonne chance au Sili et j'espère que le lundi, ils feront en sorte qu'on reste encore une semaine de plus, comment dirais-je, à Bafoussam, là où il y a un bon vent, il y a la fraîcheur. Merci.